La thématique du développement holistique est transversale à toutes les activités du CECAR. C'est le socle même de l'action du CECAR et de ses membres. Elle constitue d'ailleurs l'un des axes stratégiques du réseau. En deux mots, développement holistique, c'est une approche particulière du développement qui essaye de prendre en compte toutes les dimensions de l'être humain, matériel, mais aussi émotionnel, intellectuel et spirituel. Donc d'essayer de ne pas laisser de côté un aspect particulier de l'existence humaine. Et la même chose au niveau social, donc pas simplement l'économie. On a parfois tendance à comprendre le développement comme un développement uniquement économique, mais d'y voir aussi les dimensions politiques, sociales et culturelles. Et dans le culturel, évidemment, on intègre aussi toutes les questions de croyances, de représentation symbolique, de valeurs, éthiques, etc. Et un développement bien pensé ne peut être conceptualisé qu'à partir de toutes ces dimensions. Toute action de développement s'inscrit dans ces dimensions et doit prendre en compte ces dimensions pour un changement véritable. J'aurais même tendance à dire qu'il n'y a pas d'autre développement qu'un développement holistique. On ajoute le qualificatif holistique pour signifier que tout développement, qu'on doit le comprendre comme étant prenant en compte toutes ces dimensions. Depuis une trentaine d'années, le réseau CECAR promeut cette notion de développement holistique à travers diverses actions dont des sessions de formation, des cours dans des facultés de théologie et des sensibilisations. Le CECAR les dispense dans les 12 pays dont proviennent ses membres et au-delà de ceux-ci. D'abord, ce que je dirais que notre approche, c'est de mettre en lien développement holistique avec la mission intégrale de l'Église. Le développement est un développement global, holistique, qui intègre toutes les dimensions. D'un autre côté, la mission de l'Église est une mission qui intègre toutes les dimensions. C'est pas une mission qui n'est que spirituelle, qui est désincarnée, qui prépare l'au-delà, qui consisterait qu'à une annonce d'une parole et des pratiques de prière et de religiosité privée. L'évangile, bien compris, est un évangile incarné qui s'intègre dans toutes les dimensions de l'existence, donc aussi culturelle, politique, économique, sociale. Et du coup, la mission intégrale de l'Église devient une mission de développement holistique, si on veut le dire comme ça. Donc ce qui nous intéresse particulièrement dans ces formations, c'est quel apport l'Église a en matière de développement holistique. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres acteurs, mais notre intérêt, c'est particulier par rapport à la mission de l'Église en matière de développement, sachant que, bien compris, on ne peut pas mettre d'un côté l'Évangile et d'un autre côté le développement, mais que Évangile incarné veut dire développement de l'être humain et de tout l'être humain. En matière de la promotion du développement holistique, nous donnons des formations et des sensibilisations, des formations dans les universités de théologie et des sensibilisations à des pasteurs, des catéchistes, à des leaders d'église. Nous amenons à comprendre qu'une église, au jour d'aujourd'hui, ne peut plus chercher à amener les gens au ciel comme si la terre n'existe pas. Où l'église doit s'engager dans les questions de développement. Des sessions courtes sont également organisées, que nous appelons des sessions de causerie, débats. Grâce à ces cours, formations et sensibilisations, les mentalités changent. De nouvelles perspectives d'action communautaire sont explorées et mises en œuvre. Nous pensons que c'est un atelier qui nous apporte assez dans la mesure où le développement tel qu'il se fait est beaucoup plus matériel et environnemental. Mais l'homme véritablement n'est pas au centre dans la mesure où le matériel et l'environnemental n'épuisent pas les besoins de l'homme. Et c'est ce qu'il y a de plus-value dans cette formation que nous faisons, qui nous révèle le besoin spirituel, le besoin psychosocial de l'homme, et qui fait que quand nous voulons, en tant qu'agents de développement, aborder la question du développement de l'homme, nous prenons en charge tous les aspects de sa vie. Et je pense que c'est cela qui est assez important dans cette formation que nous faisons. Je crois beaucoup plus, ça va changer beaucoup de choses. Déjà au niveau de l'évangile, on a une fausse conception de l'évangile, puisqu'on tourne déjà les gens au ciel, comme le formateur nous a dit avec cette citation, comme si la terre n'existait pas. Et aussi, l'évangile doit transformer les vies. Et qu'est-ce qui transforme les vies? Ce sont les projets. Et les projets, c'est maintenant, le déjà et le
pas encore. Nous sommes actuellement dans le déjà. Le pas encore, c'est au ciel. J'ai compris beaucoup de choses. C'est un truc vraiment à savoir et ça change la mentalité. Pour ma part, ça a changé ma mentalité de voir les choses. De savoir que quand je veux faire un truc, c'est pas par rapport à moi-même, c'est par rapport aux autres, c'est par rapport à la société dans laquelle je vis. Et en tant que chrétienne, comme Jésus nous l'a bien fait comprendre dans l'Évangile, en nous annonçant son plan, son projet pour la société, de comprendre qu'il est venu pour donner, comme on dit, une meilleure vie aux pauvres, une meilleure vie à ceux-là qui souffrent, une meilleure vie à ceux-là qui sont les bas de classe. Et ça te donne, c'est vrai que moi-même, j'ai une frustration quand je vois certaines situations autour de moi, situation de pauvreté, situation de démunis, situation d'orphelins. Et des fois, je suis enragée de voir ces situations, de ne rien faire pour ces gens-là. Mais avec ce séminaire, je crois que j'ai eu des idées, je crois que j'ai eu des outils qui vont m'aider à faire des actions concrètes. On a appris beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, développement personnel, entrepreneuriat. On a eu beaucoup de conseils qui peuvent nous aider à ce qu'on puisse grandir. J'ai retenu que le développement de notre Église proviendra spécialement de nous les jeunes. Nous les jeunes devons entreprendre des actions. Vu la nécessité d'intégrer le développement holistique dans la formation des ouvriers et ouvrières dans l'œuvre de Dieu, le CECAR continuera de dispenser ses cours dans des facultés et instituts de théologie. La formation des pasteurs est particulièrement importante et pertinente. Les communautés religieuses ont une influence importante et sont aussi présentes dans des régions où d'autres acteurs ont plus de peine à être présents et actifs. Et les pasteurs, au sein des communautés, peuvent vraiment apporter un plus en termes de dynamique de développement. C'est pas que les pasteurs vont apporter la solution, mais ils vont être des catalyseurs, ils vont mettre en route des dynamiques. Grâce à cette formation, ils auront les outils pour mettre en route une dynamique dans leur communauté qui va vers un développement holistique. Le CECAR est ouvert à toute organisation qui sollicite son intervention en termes de formation sur le développement holistique. Cette formation donne une dynamique et une autre compréhension du concept du développement. Parce que bien longtemps, le développement est perçu de façon sectorielle, mais avec le développement holistique, c'est un tout, c'est un ensemble, c'est un développement total, intégral. Ça permet à l'organisation qui demande de mieux comprendre et de mieux orienter ses actions en termes de développement. Ainsi, le CECAR continuera de contribuer, dans une perspective chrétienne, à l'éclosion d'une société plus juste et plus humaine.